En musique et en fumée, la vague rouge, verte et bleue s'élance. Les syndicats tiennent leur première grande action nationale en front commun. Cette fois, les libéraux, restés en retrait jusqu'ici, participent. On a voulu dans un premier temps laisser ses chances à la concertation sociale, à l'espace de discussion avec le gouvernement. Ça n'a pas super bien marché dans l'intervalle dans cette première période. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut d'une certaine manière mettre la pression. Il faut faire entendre notre voix pour justement avoir ces espaces de négociation, ces espaces de discussion. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme, autant pour les mesures à venir que pour la réforme des allocations de chômage. Bruxelles va être particulièrement touchée. À Bruxelles, on aura plus de 40 000 personnes qui risquent d'être exclues dès le 1er janvier, donc pendant le premier semestre 2026. Et toutes les communes sont concernées. Le problème, c'est qu'à côté de ça, l'Arizona ne donne pas d'argent au CPS, ne permet pas aux communes de faire leur travail. Dans le top 5 des communes de Belgique les plus touchées, 4 sont bruxelloises. Dans l'ordre, Saint-Josse, Molenbeek, Saint-Gilles et Bruxelles, avec un taux de population exclu aux alentours des 4%. Également inquiets, les travailleurs bruxellois du secteur social, culturel et de la santé, qui marchent pour se faire entendre. Il y a beaucoup de craintes et de peurs par rapport aux décisions et des impacts que ça va avoir sur notre travail et sur les bénéficiaires qu'on accompagne tout au long de notre travail. En même temps de la tristesse parce qu'on doit venir dans la rue pour faire ça, mais en même temps, je ne veux pas dire de la joie, mais de se dire qu'on continue à se battre et on continuera. Je me sens assez impuissante et c'est pour ça que je sors dans la rue, parce qu'ensemble on peut plus agir qu'individuellement. Selon les syndicats, plus de 30 000 personnes ont marché dans les rues de Bruxelles.